Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo dans laquelle je voulais vous montrer le projet que j'ai réalisé grâce à Bricolheureux, les Bricolheureux plus exactement, alias Stéphanie, que vous connaissez toutes. Voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer et de réaliser ce projet avec elle en crop grâce à l'association Mille et une créations du Nord. Donc, je vous montre ce mini-album. Alors, j'avoue que je viens de les terminer. La crop a eu lieu, me semble-t-il, en octobre. Il y a énormément de travail. La structure a été réalisée en crop. Heureusement, bon, c'est souvent la chose principale à terminer avant de repartir d'une journée de crop. J'avoue un peu plus quand même que la structure. J'avais assez avancé quand même le projet à la fin de la journée. Mais si vous connaissez bien les Bricolheureux, ces projets sont toujours très élaborés, très détaillés. Il y a pas mal de techniques et beaucoup de découpage, de détourage. Enfin, beaucoup de travail, mais du travail agréable, du bon travail de scrap, comme j'aime en tout cas. Alors, voilà ce mini-album. Il est assez dodu, hein, vous voyez, il est assez épais. La structure a été réalisée, alors une structure que je n'avais jamais vue auparavant. Une structure qui nous a donné quand même pas mal de travail également. Une structure alors découpée dans un très grand cardstock blanc. Et ici au milieu, donc il était vidé en haut, en bas. Et ici une petite structure en accordéon pour le centre. Vous comprendrez ensuite le mécanisme intérieur au fur et à mesure que je vais vous montrer l'album. La couverture avant et arrière ont été réalisées alors dans une cartonnette assez fine, recouverte de ce très joli morceau de papier peint. C'est un mini urbain. Alors pour la petite histoire, à quelques jours près, je n'avais pas mes photos du projet. Je sais que ce n'est pas indispensable d'avoir ces photos lorsque nous partons en crop réaliser un mini-album. Cependant, je me dis toujours, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, je me dis toujours que si je ne vais pas en crop avec mes photos, ou au moins une idée des photos, c'est-à-dire par manque de temps si nous n'avons pas réussi à imprimer les photos chez soi ou les faire développer. Personnellement, si je ne pars pas avec une idée précise des photos que je vais utiliser dans le projet ou carrément mes photos, le mini-album va rester dans mon bac à mini en cours. Je pense que nous en sommes toutes là. J'ai un bac exprès pour mes mini en cours à terminer. Franchement, je sais que je partais, je n'avais pas mes photos. Je me suis dit, oh là 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 là, quand est-ce qu'il va être terminé celui-ci? C'était un mini urbain. Nous avions eu accès par mail à un envoi de visuels. Donc j'avais le combo en tête. J'avais une idée du style puisque c'est un mini dit urbain. Mais je n'avais pas le temps d'organiser une sortie comme beaucoup l'ont fait l'an dernier et puis depuis toujours, une séance photo. Alors, je suis du Nord, donc par exemple à Lille, qui regorge de coins tagués, d'immeubles, de façades tagués, bombés, enfin voilà. Je n'avais pas ce temps-là, j'en avais parlé aux enfants, je leur ai dit que au retour de crop, j'organiserais une petite escapade à Lille ou dans une autre ville afin de les photographier devant des murs peints. Mais bon, tant pis, j'en avais pris mon parti, je partais en crop sans mes photos. Et puis, la crop a eu lieu un week-end. Le week-end de la semaine précédente, ce week-end, mes enfants étaient au centre aéré de mon village pour la semaine.
J'avais parlé donc de ce projet. Ils savaient que j'étais absente le samedi suivant pour cause de crop. Et dans leur petite tête, ils avaient bien compris que leur maman était frustrée de ne pas avoir pu faire de photos avant, que ils avaient bien compris l'idée des tags, des photos, etc. Et un soir, alors je crois le mardi soir ou le mercredi soir, juste avant la crop, en sortant du centre aéré, un de mes deux enfants, donc je ne sais plus lequel exactement, me dit nous sommes allés faire du sport et j'ai pensé à toi maman parce que tout le tour de la salle de sport en face du centre aéré est tagué. Voilà, les murs sont très colorés, il y a des super dessins, des graffitis, des choses écrites. Si tu veux, on va voir. Là, nous traversons juste la rue. Je regarde les murs. Je regarde leurs vêtements. Je regarde à niveau les murs. Je me dis, les enfants, vous êtes top. On se prend un petit quart d'heure. Si vous voulez bien, il fait beau. Le cadre est génial, vraiment génial. Allez, on fait une petite séance si vous voulez bien. Et voilà comment est né ce mini. J'ai des enfants voilà formidables qui comprennent la passion de leur maman. Ils m'ont dégoté tout seul ce petit endroit tout simple dans mon village, donc pas besoin de séance photo, pas besoin de partir une journée à l'aventure pour trouver des murs. Graffiti qui convenait. Et finalement, quand je suis arrivée en crop avec mes photos imprimées à la maison, le jeudi soir, le vendredi soir très tard. Figurez-vous que j'ai été vraiment très heureuse parce que vous verrez, mes enfants étaient habillés quasi pour le projet. On est dans le combo pile du projet. Vraiment, voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire, comme quoi, franchement, parlez à vos entourages de vos projets, parlez-en à vos enfants, regardez bien le monde qui vous entoure si vous avez un manque d'inspiration pour prendre vos photos. Voilà, la petite histoire toute simple, mais que je ne suis pas près d'oublier et qui donne de la valeur encore plus à mon projet terminé. Trêve de blabla, nous passons à la découverte du mini. Donc, je vous disais, alors, la plupart des papiers utilisés, les collections sont de la marque des ateliers de Karine. Vous reconnaîtrez certains tampons, vous reconnaîtrez certains motifs des papiers de la collection version originale et autres. Stéphanie, donc les bricolheureux, est une animatrice hors pair. Elle et son lutin avaient préparé pour nous en amont de la crop tout ce qui est tamponnage, tout ce qui est découpe de die. Tous les motifs étaient prédécoupés, mis dans des enveloppes par thème. Il y avait donc des techniques, il y avait beaucoup de choses de pré-imprimées. Clin d'œil aussi à Béatrice Garny qui a fourni pour l'occasion une planche A4 de motifs à découper que vous découvrirez dans le mini-album. Les bricolheureux également a créé ses propres motifs. Donc beaucoup de découpage, détourage, je vous l'ai dit, pour concernant les embellissements de ce kit. Et puis des tampons des ateliers de Karine, et puis bien d'autres choses comme de la technique avec de la peinture et donc des silver screen, vous savez ces petits sortes de pochoirs en tissu que l'on utilise avec de l'encre acrylique. Donc pour ce projet il s'agissait de deux silver screen différents.
avec de la peinture rouge et de la peinture jaune. J'ai fait selon mes peintures disponibles et j'ai tellement aimé cette technique et ces pochoirs en tissu que j'en ai même acheté pour la maison. Alors voilà la couverture, donc voilà, c'est un tampon, des découpages, un assemblage de plusieurs éléments et un trou donc percé dans la structure, dans la couverture plutôt, et une petite chaînette. Alors nous découvrons l'intérieur. Alors oui, l'intérieur est donc au début et à la fin de l'album, c'est recouvert d'un tissu légèrement brillant, un petit peu pailleté, granuleux, noir que j'adore. Donc la première page se décline ainsi. Oui, alors le mini-album est composé donc de 3 livrets, vous voyez, 3 livrets ici, maintenus, qui maintiennent des pages. Donc je vous avais parlé des petits plis accordéons au début. Donc des languettes y sont glissées. Alors des languettes qui ne sont pas collées. Alors on peut les coller, je pense que je collerai cette partie finalement, mais nous ne les avons pas collées jusqu'à ce que le projet soit terminé, pour pouvoir facilement, vous voyez, glisser, faire glisser les bandelettes, sortir les livrets, les feuillets, afin de bien scraper nos pages. Donc la première page ici, voilà, elle s'ouvre de cette manière et cache une seconde page. Une seconde page, enfin une seconde photo, voilà. Donc vous avez accès là au combo du bleu, du vert, très coloré, du jaune, du blanc, du noir, puis des petites touches d'autres couleurs. Alors pas mal de petits découpes triangles, en forme de triangle, quelques dots. Voilà. Ah oui, alors ici, ça aurait été trop facile si on avait laissé une page blanche. En fait, sur plusieurs pages, vous verrez des parties ici réalisées avec des bandes. Donc ce sont des bandes découpées dans du basil et puis collées ensuite sur les fonds de page. Alors tantôt elles sont blanches, tantôt elles sont colorées. Donc colorées avec de la peinture acrylique rouge chez moi. Voilà. Deuxième page ici, de mes préférés. Alors non pas parce que j'y figure, mais pour cette petite ici décoration, ce petit assemblage de découpe. Voilà, j'adore. Donc chaque fois que vous voyez comme ça des petits embellissements papier détourés, elles font partie de cette planche A4 de papier, des motifs dont je vous avais parlé tout à l'heure, créés par Béatrice Garny et les bricoleurs. Donc vous voyez, je vous en parlais, ces bandes ici, ces bandelettes de basil ont été peintes avec de la peinture acrylique rouge, un peu aléatoirement. J'ai laissé quelques morceaux de blanc pour le contraste. Voilà, donc vous voyez les murs dont je vous parlais. Merci la salle de sport de mon village. Et puis toutes ces petites illustrations qui vont très bien avec le thème urbain. Une page ici, donc le fond blanc. Et Stéphanie avait prédécoupé d'un alphabet, enfin des phrases, là c'était regard sur je ne sais plus. Donc les découpes étaient déjà réalisées, prêtes dans une enveloppe, à tamponner. Donc étaient mis à disposition plusieurs tampons et puis on tamponnait les lettres et après on est venu les recoller. Voilà, vraiment un beau petit style. Une languette à nouveau. Ici, un fond de papier noir embossé à froid. Voilà, ici un beau petit tampon. Donc ici, le premier exemple en jaune d'empreinte au silver screen. Donc la technique m'a beaucoup plu. Le rendu est très très fin,
Alors il faut s'entraîner, j'avoue il faut s'entraîner avant d'obtenir le résultat idéal. J'ai peiné mais j'ai gagné. Voilà, donc ici en version acrylique jaune. Voilà, parfois vous verrez dans l'album des chutes de papier, donc ce sont des tamponnages réalisés puis collés ensuite. Ici un deuxième exemple, pardon, donc vous voyez ce n'est pas le même pochoir, de Silver Screen. J'espère que je dis bien le nom, j'ai peur de me tromper, j'ai un doute en le disant. J'espère que je n'écorche pas le nom. Voilà, donc là c'était avec une peinture acrylique rouge. D'ailleurs la plupart de ces morceaux ont été réalisés plutôt en rouge chez moi. J'ai pas fait vraiment de mix rouge et jaune. Ici une partie de transparent sur la droite. Ici, donc, vous en verrez deux dans l'album par deux fois. Donc, Stéphanie nous a fait imprimer une photo, une grande photo, un grand format sur du papier calque. Alors, du papier calque pas trop épais. Pour ma part, je crois avoir pris du 90 grammes. Un papier calque du commerce. Voilà, pas vraiment d'excellente qualité. J'ai été bluffée par le rendu. Donc vous voyez, ça n'est pas une photo, mais j'ai imprimé sur du calque. Et regardez-moi cette finesse. Voilà, j'ai adoré, je suis vraiment bluffée du résultat. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette technique. Merci Stéphanie de me l'avoir apprise. Je vais m'en resservir dès que possible. Alors, pour le contraste, le calque a été collé sur une page de fond à fond blanc, sur laquelle on a tamponné ici un gros tampon, un gros motif de taches. Et puis au pochoir et à l'encre Distress, les mots explorer et profiter. Mais tout le reste ici provient de ma photo. Hein. Tout ça, c'est de ma photo. Ici, une toute petite page pour casser le format grand, donc une demi-page. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la droite, voilà, là on voit, il y a un petit morceau de calque. Alors, c'est une page, pareil, qui m'a donné beaucoup de travail. Donc ici, ce sont des carrés prédécoupés dans le même papier de fond et collés ensuite en dégradé. Et ici, c'est un des motifs qui faisait partie toujours du papier A4 de dessin, d'illustration réalisé par Béatrice Garny. Et bien sûr, je me suis amusée à détourer. Vraiment, j'ai découpé l'intérieur, toutes les parties blanches. Et oui, ça se mérite un résultat comme ça. Voilà. Ici, c'est une page avec un fond travaillé à l'encre Distress bleue. Et puis, donc, une superposition de petites étiquettes et de motifs, toujours. Ici, une grande photo pleine page restée sans décoration. Ici, deux petites photos, pas mal de déco. Ici, des découpes. Vous reconnaîtrez les ampoules des ateliers de Karine. Et puis, toujours ici, ce système de bandelettes, alors là en forme de triangle et puis vidé ensuite. Voilà, une décoration vraiment très originale et que j'ai adoré réaliser. Au dos, la même chose, mais avec donc une partie ici restée blanche pour les bandelettes et une partie peinte à l'acrylique rouge comme tout à l'heure. Ici, une superposition également. Et puis, ma petite puce qui montre le mot biche. Alors, pour la petite histoire, le petit doigt, son doigt montrait le mot biche. Et finalement, sur cette page, j'ai choisi de l'utiliser pour que son doigt indique la jolie boîte aux lettres avec Love Everyday. Ici, une photo de mon grand. Au dos, alors un assemblage d'étiquettes et puis de petites découpes, ampoules, etc. Ici, une photo pleine page à nouveau. Au dos, un assortiment de papier comme cela, coupé de façon biseautée.
Et puis encore plein de déco. La jolie esperluette des ateliers de Karine. Ici un 3/4 de page, je dirais. Voilà, pour une structure encore différente. Au dos, une de mes pages préférées. Donc travailler avec un grand pinceau. Ici, vous reconnaîtrez le tampon en bois des ateliers de Karine, sur lequel nous sommes venus découper des petites chutes de papier et les faire rentrer dans les petits compartiments. Ici, un tampon texte, une photo, et puis des décos. Ici, donc, une page, alors, un triptyque en fait, ou diptyque plutôt. Donc, une extension, comme la première page était une extension plutôt verticale, ici, elle est d'un autre format. Alors, un carré évidé qui laisse découvrir une partie de la photo de dessous. Ici, un petit côté embelli avec différentes découpes. Vous reconnaîtrez ici encore donc le silver screen rouge. Donc on ouvre et donc nous avons bien la photo pleine page et puis alors un joli visuel pareil qui m'a donné du fil à retordre avec donc des triangles de différents formats. Donc qui suit ici le carré évidé, des petites décos. Ici donc pour rappel, vous rappelez ici on avait les lettres que nous sommes venus tamponner puis coller. Ici, c'est en forme de pochoir que nous avons eu à disposition une feuille comme ça de cardstock où l'art à portée de rue était déjà coupé, les lettres à part, et avec un grand tampon, nous sommes venus le tamponner, et puis après il a fallu bien sûr pour que ce soit lisible, retamponner et repositionner les petits voilà les petits morceaux des lettres et les coller à l'intérieur. Ici la deuxième photo, donc la même technique que je vous expliquais tout à l'heure. Donc cette photo ici sur du calque, voilà, la même chose, la même technique. Donc le calque collé ensuite sur un papier imprimé. Alors les petits points en fait font partie du papier de dessous, mais voilà, tout ça fait partie de la photo. Et Street Art, c'est également comme tout à l'heure un pochoir, mais qui est appliqué avec de l'encre distress sur le papier de fond, donc pas sur le calque, mais par transparence. Vous voyez, tout match parfaitement. On ne sait pas si tout fait partie du calque ou tout a été tamponné sous le calque. Eh bien non, la photo a été imprimée sur le calque. Et la dernière page, donc une photo et puis voilà le travail de déco représenté par des tamponnages texte et puis des étiquettes et surtout plusieurs ampoules des ateliers de Karine. Voilà, je remercie par la même occasion aussi, elle vient me rendre visite, Stéphanie, pour ce magnifique projet dont je me souviendrai longtemps parce que l'ambiance était géniale, les copines vraiment très en forme, nous avons partagé de super moments, j'ai appris beaucoup de techniques. Nous avons passé ensuite une soirée mémorable à plusieurs niveaux. Donc merci beaucoup Stéphanie pour ton joli projet. J'espère en refaire encore avec toi. Je vous remercie vous d'avoir visionné cette petite séance jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.